Bonsoir à l'Assemblée des Justes, bonsoir aux saints. Heureux de vous retrouver ce samedi. Ça faisait quand même un bon moment qu'on ne s'était pas vu sur la page Justice Directe. Je vois si ça passe. Ok. Je disais que ça faisait un bon moment qu'on ne s'était pas vu sur la page Justice Directe. Je pense que ça fait environ un mois que je n'étais pas intervenu sur la page. Rebonsoir aux saints. Et sans plus tarder, on va prier, faire notre confession de foi et confier ce moment à Dieu. Merci Père de nous avoir rendus justes, saints et sans péché devant toi, non pas par nos œuvres relatives à la loi de Moïse, mais par notre foi en l'eau du baptême du Christ, par lequel il a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs, par Jean-Baptiste, en sa mort à la croix, en l'effusion de son sang, en sa résurrection et en son ascension dans le ciel. Seigneur, merci de ce que tu n'as pas tenu compte de nos transgressions, car normalement, si tu te basais sur elles, on devait aller en enfer. Mais dans ton amour, tu as envoyé pour nous le Sauveur Jésus-Christ. Père, merci de ce que tu nous as gardés durant toute cette journée et tu as permis que nous puissions nous retrouver à cette heure-ci pour commenter l'actualité politique en relation avec le livre d'Apocalypse, et les livres du Révérend. Merci de ce que tu continues de nous donner les mots, les versets et les explications qu'il faut. Merci de ce que tu nous donnes de nous faire comprendre. Et merci de ce que tu as permis qu'il n'y ait pas de problème de connexion Internet, qu'il n'y ait pas de problème d'électricité. Merci pour toutes ces questions qui seront posées et tu prends soin de tout diriger. Merci Père de ce que tu m'as exaucé, car c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Ok. Alors, j'ai mis, je vais dire ça comme ça, j'ai mis en sommaire ce de quoi nous allons parler aujourd'hui. Premièrement, on va essayer de répondre aux questions qui ont été posées. Deuxièmement, les taux d'intérêt en hausse, les taux d'intérêt des banques centrales, de blé goudé, de la Chine et du réchauffement climatique. Bon, je ne les ai pas cités dans l'ordre, mais bon. Alors, pour répondre aux questions, bon, avant, je vais me présenter, je pense que voilà. Je suis inspecteur Gouribi Wilfried Albert, responsable de la DENAP avec le père Richard Dedou, à qui je souhaite un prompt rétablissement au passage. Le rôle de la DENAP conçu par le pasteur Tagronyoleba Sylvain, c'est de présenter comment Satan se sert de la politique en tant qu'instrument pour établir son règne, pour établir ses projets, pour établir ses pensées dans les cœurs des uns et des autres. L'une des questions
qui a été posée récemment, c'est de savoir, c'est la question de la juste Yirigonen Babolou, qui dit: je voudrais savoir en quoi la participation de la Russie pour l'avènement de la fin des temps est-elle bénéfique pour le juste. Je reprends la question. En quoi la participation de la Russie pour l'avènement de la fin des temps est-elle bénéfique pour le juste? Ça me rappelle la question d'une juste qui disait se réjouir du fait que Vladimir Poutine soit en train de frapper les Occidentaux. Et pour revenir d'abord à la question, en quoi est-ce que c'est bénéfique pour le juste que la Russie soit en train de participer à l'avènement de la fin des temps? C'est bénéfique pour le juste dans la mesure où ça conforte sa foi. Ça conforte la foi qu'il a en la Bible, parce que la Bible avait déjà fait mention du fait que la Russie, l'ours, Roche, Méchec, ce pays-là allait jouer un rôle important dans l'avènement de Jésus-Christ, dans les péripéties, dans le déroulé de la fin des temps. Ça augmente sa foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, précisément en le pasteur Paul Sejong, dans la mesure où ce dernier expliquait dans ses livres, depuis le livre 6, et là je vous renverrai aux vidéos que j'ai eu à faire antérieurement, ça augmente sa foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, je le disais tantôt, et en le révérend Paul Sejong, parce que dans les livres qu'on a étudiés, livre 6, livre 17, livre 32, livre 40, si je ne me trompe pas, où dedans le révérend, il affirme toutes ces choses que nous sommes en train de voir se dérouler en ce moment. Il disait dans le livre 32 que la Russie allait reconstituer l'Empire soviétique, donc allait reconstituer l'URSS, et il va sans dire que cette reconstitution de pays souverains, pour certains, bien que cela a été fait sans guerre, pour d'autres, force est de constater, force sera de constater que cela sera fait par la guerre. Ça nous conforte dans le fait que nous suivons, bon, je ne vais pas dire nous suivons quelqu'un, mais nous suivons la parole qui est dite par quelqu'un qui n'est pas, qui ne nous dit pas des élucubrations, qui ne présente pas des choses qui sont fausses, mais des choses que nous voyons se réaliser. Des choses qui, au moment où il disait, ne pouvaient pas paraître réelles ou vraisemblables. Ces choses, à l'époque, lorsqu'il disait, ces choses paraissaient invraisemblables. Mais maintenant, nous voyons petit à petit, sous nos yeux, et je le disais tantôt, nous sommes des témoins privilégiés, nous voyons sous nos yeux se dérouler des choses qu'on a lues, des choses que nos dévanciers nous ont dites, des choses qu'on pensait irréalisables. Ça conforte le juste dans sa foi. Voilà le bénéfice pour le juste. Le bénéfice pour le juste de voir la Russie en train de gagner du terrain en Ukraine, en train de s'implanter dans le monde avec son allié la Chine, en train de voir des marchés parallèles
ou bien un nouvel ordre mondial se produire ou s'installer dans le monde, le bénéfice pour le juste de voir ces choses, c'est le fait pour lui de solidifier sa foi, non seulement en la Bible, en l'Église, aux pasteurs, aux dévanciers, et principalement aux pasteurs, au révérend Paul Seyong et au pasteur Tagro Nyoreba Sylvain, le grand maître au boubou vert, que je salue au passage. Voilà notre bénéfice. On n'est pas heureux pour la Russie, on s'en fiche pas mal, de même que les Russes ne sont pas intéressés par nous. On n'est pas heureux pour la Russie, on n'est pas malheureux pour l'Europe, loin s'en faut, ni pour les États-Unis, mais nous, on est heureux de voir la parole, les paroles prophétiques présentées dans Daniel, dans Ézéchiel, présentées dans les livres du révérend, présentées par le pasteur Tagro se réaliser. Au début de l'année, il y a eu une prédication du pasteur Tagro. J'avais fait une capture une capture vidéo que j'avais mis en statut WhatsApp et ça a été relayé par plusieurs justes, où dedans le pasteur indiquait une famine à venir. Pour quelqu'un qui veut être honnête, en janvier 2022, on ne pouvait pas prévoir aucune prophétie légaliste des églises évangéliques n'avait fait mention de telles choses, rien. Et nous, par le pasteur Tagro, on disait qu'il allait avoir une famine, qu'il allait avoir un manque de nourriture, que les prix des denrées alimentaires gonfleraient. Mais bon, voilà quoi. Ça augmente notre foi. J'ai reçu des questions par rapport au film dont je faisais mention dans mes interventions précédentes. Pour ceux qui voudraient avoir les films dont je parlais, je leur saurais gré de bien vouloir demander cela au CHI. Voilà. Il y a une structure dans l'église qu'on appelle les CHI. Ils sont chargés d'expliquer les films, le sens caché des films. Eux, c'est vraiment... ils ont une filmothèque bien remplie. Donc, pour avoir Endgame de Avengers, vous pouvez voir ça avec eux. Leur responsable, c'est Akosi Emmanuel. Ensuite, Joman Emmanuel, Yann, le juste Yann, le saint Makarov et la juste Yasmine Conan. Voilà. Ce sont ces personnes-là qui sont chargées d'expliquer les films. Si vous avez besoin, donc tous les films dont je vais faire mention ou bien dont j'ai fait mention, vous pourrez les avoir avec ces personnes-là. Voilà, avec ces justes-là. Bon, venons maintenant à l'actualité politique. À l'actualité politique, à l'actualité dans le monde. Alors, avant de parler de Blé Goudé, je vais parler des taux d'intérêt des banques centrales qui sont en train de monter. On a vu que la Fed, donc la banque centrale américaine, a augmenté son taux d'intérêt. On a la banque centrale européenne qui a elle aussi augmenté son taux d'intérêt. Bon, je ne sais pas pour la BCEAO. Et j'avais expliqué lors de la dernière vidéo en quoi est-ce que le fait pour ces banques-là d'augmenter leur taux d'intérêt
est quand même capital pour les événements cités dans Apocalypse. J'avais fait un schéma dans lequel je présentais comment l'argent était créé dans nos foyers, dans nos entreprises, etc. Je faisais mention du fait que l'argent arrive dans les banques centrales. Pour le cas d'espèce, je vais parler de la BCAO. L'argent arrive à la BCAO. La BCAO va prêter de l'argent aux différentes banques commerciales avec un taux d'intérêt. Je dis n'importe quoi, je dis avec un taux d'intérêt de 1%. Les banques commerciales telles que la SGBCI, la CIB, la BOA, Advance, etc. vont venir, donc lorsqu'elles vont recevoir l'argent sous forme de prêt avec un taux d'intérêt de 1%, elles aussi à leur tour, pour pouvoir faire des bénéfices, vont concéder des prêts avec un taux d'intérêt plus haut que le taux d'intérêt qui leur a été accordé. De ce fait, si elles ont emprunté de l'argent avec un taux d'intérêt d'1%, elles vont peut-être prêter de l'argent avec un taux d'intérêt de 1,5% ou 2%. Plus le taux d'intérêt est faible, plus les ménages, plus les entreprises vont emprunter de l'argent, vont solliciter des prêts auprès de leur entreprise, qui va faire que l'argent sera inséré dans le circuit économique du pays. Cependant, si le taux d'intérêt est haut, est élevé, les gens vont de moins en moins vouloir solliciter des prêts. C'est d'ailleurs une astuce pour les banques centrales pour permettre qu'il n'y ait pas trop d'argent en circulation. Parce que par définition, l'inflation, c'est le fait qu'il y ait une masse d'argent en circulation trop élevée. On va augmenter les taux d'intérêt pour que l'argent en circulation puisse baisser. Pour qu'il n'y ait pas trop d'argent dans le mouvement économique. Alors, la plupart des pays sont endettés. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a avant le Covid, mais il va y avoir un surendettement dans la mesure où, avec le Covid, il y a eu moins de demandes de services, ce qui a fait que les pays ont été obligés d'emprunter beaucoup d'argent auprès des banques commerciales, auprès même des banques centrales, mais maintenant ce schéma-là est interdit. Ces pays ont emprunté beaucoup d'argent pour pouvoir faire face à certaines dépenses étatiques et pour faire face à certaines subventions. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et il y a un taux d'intérêt qui est là. Malheureusement, lorsque finit, bon je dis malheureusement selon le cas où on se trouve, parce que pour nous c'est une bonne chose ce qui est en train de se passer dans le monde, parce que c'est précipiter le retour du Christ et nous attendons que ça. On vient de sortir de la crise de Covid et on en rentre directement dans une crise avec la Russie. On rentre dans une crise comment je peux dire ça, militaro-économique, où la Russie est en train, à la limite, de se battre contre le monde entier. Les pays sont encore obligés d'emprunter de l'argent pour pouvoir faire des subventions, pour pouvoir faire face à certaines subventions. Résultat, il y a encore des taux d'intérêt qui viennent s'ajouter. Normalement, pour que ça soit plus facile de rembourser, les banques devraient baisser le taux d'intérêt pour permettre aux États, pour permettre
comment on appelle, aux ménages d'avoir beaucoup plus d'argent, d'insérer beaucoup plus de monnaie dans le tissu économique. Ce que les banques font, c'est augmenter le taux d'intérêt. On a non seulement la famine, on a les prix des denrées alimentaires qui flambent, tout augmente sur le marché, on a la guerre, et pendant qu'on a besoin d'argent pour pouvoir acheter, qu'est-ce qui se passe? On voit les banques centrales qui vont augmenter leur taux d'intérêt, donc ça aura pour conséquence qu'il n'y ait pas trop d'argent dans le tissu économique. On se demande bien pourquoi les banques peuvent agir comme ça lorsque il y a une telle situation. Mais nous, on n'est pas dupes. On comprend que pour nous qui connaissons en tant que juste la fin des temps, ils sont en train de préparer une crise économique. Parce que vous allez entendre parler de récession économique. La récession économique, pour faire plus simple, c'est lorsque un pays finalement est soumis à une telle dette que c'est évident que non seulement il ne pourra pas la rembourser, mais qu'il a plus de dépenses que d'entrées d'argent. En fait, quand il y a les gens autour de moi, c'est facile pour moi de leur demander ce que j'étais en train de dire, mais là, il n'y a personne. Je suis obligé de faire un effort et de me rappeler ce que je disais avant ça. Pour nous, en tant que juste, on comprend quelque chose. C'est que le révérend, dans le livre 62, je pense, fait mention du fait que l'une des caractéristiques de l'Antichrist sera le fait qu'il soit un très grand économiste. Pour apprécier sa qualité d'économiste, il faudrait qu'il vienne trouver une crise économique. Et c'est cette crise économique que toutes les banques centrales et tous les pays, tous les dirigeants sont en train de préparer. Ils veulent créer une crise économique, une crise alimentaire, pour qu'on puisse apprécier l'Antichrist qui va venir. Simplement ça. Et comme on n'arrête pas de le dire, les choses vont aller de mal en pire. Voilà. Ils vont livrer davantage d'armes à l'Ukraine. L'Ukraine va perdre. Monsieur Vladimir Poutine va encore se servir du blé pour faire une guerre, parce que là maintenant, en plus d'une guerre militaire, on est dans une guerre alimentaire, donc on fait face à une guerre militaro-économico-alimentaire. Parce qu'en réalité, les pays se foutent, les pays occidentaux, tout comme les autres pays, se foutent du fait que les gens meurent de faim ou pas. Monsieur Vladimir Poutine demande qu'il y ait un lever des sanctions afin d'acheminer le blé dans les différents pays. Les autres pays estiment que les pays occidentaux, principalement les États-Unis, estiment que non, il n'y aura pas de levée de sanctions, peu importe si les gens meurent. Voilà. Donc, bon, on a beau dire qu'on veut combattre la faim dans le monde, mais bon, les gars, ils ne s'en fichent pas mal, quoi. Voilà. Ils vont créer une crise économique. Le pasteur Tagro me faisait remarquer lors d'une conversation que j'avais avec lui que l'Antichrist va vouloir, Satan, pardon, a le désir de contrôler les ressources naturelles. Je tiens à informer les justes qu'il y a une crise de l'eau qui vient, si elle n'a pas déjà commencé. On va rentrer très bientôt dans une crise de l'eau. Oui, ça paraît incertain, ça paraît loufoque, ça paraît fou, ça paraît... comment je peux dire ça, impensable.
Mais il y a une crise de l'eau qui est en train de se préparer dans le monde. Chers frères, chères sœurs, l'eau va manquer dans le monde. Il y a une sécheresse telle que les hydrologues, que les géographes, que les climatologues sont étonnés. Mieux, ils sont effarés, c'est-à-dire qu'ils sont remplis de peur vis-à-vis de la sécheresse à laquelle le monde est en train de faire face. Je le disais lors d'une dernière vidéo que j'avais postée sur WhatsApp, que les nappes phréatiques qui servent à l'alimentation dans certains pays sont empoisonnées, je dirais, sont infectées par les pesticides qu'on a mis dans le sol pour l'agriculture. Ces nappes-là ne peuvent pas servir, ne peuvent plus servir. Dans certains pays, les nappes phréatiques ne peuvent plus servir en alimentation d'eau. Ce que les gens sont en train de faire, c'est de prendre l'eau dans des cours d'eau pour irriguer leur culture. Mais le faisant, ça agit sur tout l'écosystème parce que c'est de ça que certaines forêts, certains arbres ont besoin. Et malheureusement, la sécheresse est telle que, regardez par exemple ces derniers temps en France, on parle d'une canicule et ils sont à 40 degrés. Je lui ai dit que même nous, à Abidjan, vraiment ces temps-ci, on ne fait pas face à 40 degrés de chaleur. Mais eux, non seulement il y a 40 degrés de chaleur, mais à la différence, c'est que j'ai des parents là-bas qui m'expliquaient que le vent ne circule pas. C'est-à-dire que chez nous ici, même quand il fait chaud, on a l'avantage quand même d'avoir un vent qui souffle. Malheureusement, chez eux, il n'y a même pas le vent qui souffle. C'est-à-dire qu'il fait chaud, mais il fait chaud il fait chaud, quoi. Puisque il y a un peu le goudron partout, les rayons du soleil sont renvoyés par le goudron, donc il y a une chaleur extrême. J'ai jamais entendu qu'en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui est mort de chaleur, tellement il faisait chaud. Cependant, dans ces pays-là, il y a des gens qui meurent à cause de la chaleur. De ce fait, l'eau s'évapore rapidement. Comme l'eau s'évapore rapidement, il ne reste plus rien dans le sol. Et ce que les gens veulent faire, c'est que ils disent qu'ils vont créer des réserves. C'est-à-dire qu'ils vont faire des bassins, mettre un grand sachet en bas pour ne pas que l'eau rentre dans le sol, et ils vont se servir de cela pour irriguer leur culture. C'est vrai, c'est une idée, mais la conséquence, c'est que le sol ne va plus recevoir d'eau, donc les nappes phréatiques ne seront pas fournies en eau, et les fleuves, les rivières vont finalement s'assécher. Il y a une véritable crise d'eau qui est en train de se préparer dans le monde. Il y a une véritable crise d'eau qui est en train de se préparer dans le monde. Une crise d'eau, mais telle que on n'a pas idée, quoi. Il y a une véritable crise d'eau qui est en train de se préparer. Et nous, les justes, pour faire face à cela, à la limite, ça sera plus tard d'avoir un puits, quoi. Parce que l'eau va manquer.
Il y aura donc de grandes coupures d'eau à l'avenir. Il y aura de très très grandes coupures d'eau qui seront en plus combinées à la famine dont on ne cesse de faire mention, que nous sommes en train de vivre en ce moment. Moi, cette semaine, j'ai vraiment compris que la fin du monde était proche, quoi. Quand je suis allé acheter maïs braisé dans un coin, et j'avais mes 300, donc on était 3 juste, mais par principe, je demande quand même, quoi. Maïs là, c'est combien je veux 3. Et je lui présente mes 300. Et elle me dit que non, c'est pas possible parce qu'un maïs à 200. Alors là, j'ai compris que la fin du monde était proche. Un maïs braisé à 200. Donc si ça c'est pas le signe que la fin du monde est proche, je me demande bien quel autre signe on veut. Un maïs braisé à 200. La fin du monde est proche, les gars. C'est fini. Si un maïs coûte 200, et ça va être pire, quoi. Ça va être pire. Ça va être vraiment, vraiment pire. On va de plus en plus manquer d'eau. Et ça va commencer certainement dans les pays occidentaux. Voilà. Vu ce qui est en train de se passer, vu la sécheresse que nous voyons dans le monde, les pays occidentaux vont vraiment, vraiment, vraiment manquer d'eau. Et le pasteur Tagro n'arrête pas de dire, mais ce qui est incroyable, c'est que le révérend il faisait mention dans ses livres. Le révérend parlait d'une crise d'eau à venir. Et le pasteur Tagro nous disait que, imaginez un instant qu'il y a de l'eau qui manque en France ou bien en Allemagne. C'est vers qui ces pays-là vont venir prendre de l'eau, vont venir chercher de l'eau. C'est vers nous et ils vont forcément nous annexer. Voilà. C'est pour cela que le révérend parle d'un retour à l'impérialisme à la fin des temps, et il fait mention du fait que nous sommes dans la loi de la jungle et qu'un pays plus fort n'aura aucun mal à avilir, à détruire, à s'installer dans un pays qui serait ou qui sera plus faible que lui. Il y a une grande crise d'eau qui vient. Pour l'exemple, en Occident, les nappes phréatiques ont perdu 70% de leur teneur en eau. 70%. Je vous renvoie à une émission, à une web TV sur YouTube. Le nom de la chaîne, c'est Blast. Dedans, on présente clairement que les nappes phréatiques ont perdu 70% de leur teneur en eau, de leur contenance en eau. Je ne sais pas si on imagine un peu ce que c'est que de perdre 70% de sa contenance en eau. C'est grave ce qui est en train d'arriver. Et les variations climatiques sont telles que lorsqu'il pleut, il pleut en abondance. C'est tel que non seulement les plantes reçoivent plus d'eau qu'il n'en faut, mais à cause de ce sol-là qui a subi tellement de modifications, tellement de choses là-dessus, l'eau ne rentre plus, l'eau ne va plus assez pénétrer le sol, ce qui va faire qu'il va y avoir des inondations, non seulement à cause de la modernité, mais s'il y a un animal qui est très important pour la porosité du sol, c'est-à-dire pour permettre que l'eau puisse s'écouler dans le sol et rejoindre la nappe phréatique, c'est les vers de terre. Avec tous les pesticides qu'on met dans la terre, les vers de terre sont les premiers
impactés, sont les premiers tués par ce qui est en train de se passer. Et comme les vers de terre meurent, et que leur rôle, eux, les vers de terre, c'est d'aérer le sol, c'est de créer des circuits dans le sol pour que l'eau puisse pénétrer le sol. Bon, si ces vers de terre là meurent, l'eau va stagner beaucoup en surface, et puis il va y avoir des inondations. Donc, les plantes ne vont même pas pouvoir convenablement se nourrir avec cette eau de pluie là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur la végétation, sur les changements climatiques? On connaît la photosynthèse. La photosynthèse, c'est le principe par lequel une plante, la journée, va absorber du gaz carbonique et rejeter dans l'air de l'oxygène. Ce qui se trouve malheureusement, parce que le principe c'est quoi? La végétation va absorber le carbone. Et lorsque ces plantes ou ces feuilles-là vont tomber sur la terre chargée de carbone, ce carbone-là va en quelque sorte nourrir la terre. Maintenant, malheureusement, c'est que les plantes reçoivent beaucoup plus de CO2 qu'il n'en faut. La transformation n'est pas complexe parce que c'est un échange équivalent. Je reçois 50% de CO2, je rejette 50% d'oxygène. C'est le principe, je dis, c'est perceptible même quand on respire. La même quantité que j'inspire, c'est cette même quantité que je vais expirer. Échange équivalent. Malheureusement, il n'y a plus ce principe-là. Ce principe-là tend à se détériorer, ce principe-là tend à s'affaiblir, ce principe-là tend à changer dans la nature. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de CO2 dans l'air. Les plantes transforment moins de CO2, beaucoup plus de CO2 dans le sol, sur le sol, ça détruit encore les cultures. Alors, il y aura une très, très grande crise d'eau et une grande famine. Il y a une question qui est posée. Voici ce que j'ai compris concernant la guerre d'Armageddon et celle de Gog et Magog. La guerre d'Armageddon, Apocalypse 16:1. Cette guerre se fera après l'enlèvement des saints et durant les 7 coupes. Gog et Magog, Apocalypse 25. Cette guerre se déroula au cours, pas au cours, parce qu'on dit on va régner 1000 ans. Donc ça peut pas être au cours des 1000 ans. Si c'est au cours des 1000 ans, c'est qu'on n'a plus fait 1000 ans. Sur la nouvelle terre, corrige-moi si j'ai fait une erreur, Respo. Je veux savoir dans quelle période se situe la troisième guerre mondiale, Respo. Waouh! Bon, la troisième guerre mondiale se situe dans quelle période? Au début de mes vidéos, je disais que la guerre mondiale n'est pas pour maintenant. En même temps que j'avais raison de le dire, en même temps que j'avais tort. Pourquoi j'avais raison de dire que la troisième guerre mondiale n'est pas pour maintenant? Parce que je voyais la troisième guerre mondiale, quand je dis que ce n'est pas pour maintenant, je perçois cette troisième guerre mondiale-là comme étant un conflit armé, généralisé sur toute la surface de la Terre. Pour l'heure, on n'en est pas encore, parce que vous et moi, on a le temps de regarder sur Facebook en ce moment, on a le temps de vaquer à nos occupations, d'aller en vacances, etc. Donc, ce conflit armé, généralisé à l'échelle internationale, évidemment, ce n'est pas pour maintenant. Cependant, ne sommes-nous pas en guerre? N'y a-t-il pas une guerre mondiale? Même si ce n'est pas un conflit armé généralisé dans tous les États. Évidemment, oui. Et c'est ce que me faisait remarquer un jour le pasteur Tagro. Il me disait subtilement
Mais oui, en ce moment, nous sommes en guerre. En ce moment, il y a la guerre. Cette guerre est circonscrite, c'est vrai, dans un État en conflit armé. Mais cette guerre touche tous les États, par exemple, occidentaux, qui, eux, vont acheminer des armes et du personnel militaire en Ukraine. Ça, on ne va pas se mentir. Il y a une guerre économique qui est en train de se passer. Certains pays s'allient à la Russie et à la Chine parce que, comme on le disait, et cette merveilleuse, cette lumineuse explication du Père Cédric qui nous faisait comprendre que, en vérité, la guerre qui est en train de se passer, c'est pour savoir qui va mener le projet 666, qui sera à la tête des États pour mener cette guerre-là. Donc, il y a une guerre économique. Il y a des personnes, il y a des États qui veulent que ce projet, ce pays qui va diriger ce projet-là soit la Russie, excusez-moi. Il y a d'autres pays qui voudraient que ce projet 666 soit piloté par les États-Unis. Donc, il y a une guerre économique qui est là en ce moment, que nous sommes en train de vivre. Il y a une guerre alimentaire que nous sommes en train de vivre. On voit comment le président Poutine se sert du blé pour faire chanter tout le monde. Donc, en ce moment, il y a une guerre. Et cette guerre n'est que la préparation d'une guerre généralisée. C'est ce que me disait le père, le pasteur Tagro Nyoleba Sylvain, que j'appelle affectueusement le grand maître Boubou Vert. Vous n'avez pas connu le Boubou Vert du grand maître Tagro, mais bon. Bref. Donc voilà. Cette guerre est en train de préparer une guerre à l'échelle, un conflit militaire généralisé à tous les États. Quelle est la période de cette guerre? Pour ne pas dire n'importe quoi, permettez-moi l'expression, le révérend dans le livre 8 et dans Apocalypse 9 présente une guerre nucléaire qui viendra. Et il présente cette guerre-là dans les fléaux de la fin des temps. Alors, pour ne pas présenter mes élucubrations et pour rester fidèle à ce que j'ai reçu de mes maîtres, qui est de rester circonscrit à ce que nos dévanciers nous ont dit, la guerre nucléaire dont fait mention le révérend dans le livre 8, explication de Apocalypse 9, c'est qu'il y aura une guerre nucléaire dans les fléaux de la fin des temps. Voici ce que je sais sur la question. Je viens, donc j'ai parlé du taux d'intérêt, j'ai répondu à certaines questions, j'ai parlé de variations climatiques. Je vais parler maintenant de la Chine. Bon, je pense que j'ai fini de parler de l'eau aussi, où je disais que Satan va vouloir contrôler toutes les ressources naturelles. Et s'il y a une ressource qu'il va vouloir contrôler, bien évidemment, c'est l'eau. Voilà. Parce que même nous-mêmes, on dit que l'eau est source de vie. Donc Satan va vouloir contrôler de l'eau. Pour revenir sur les taux d'intérêt, dans le livre 66,
le révérend fait mention, et le pasteur Talbot me l'expliquait, qu'il y aura une montée des taxes en entreprise. Maintenant, je vous explique pourquoi il y aura une montée des taxes en entreprise. On voit les choses qui augmentent en ce moment. Les choses sont en train d'augmenter. Et je sais qu'il y a nombreux qui se disent, mais les choses augmentent, mais notre salaire n'augmente pas. Certaines personnes le disent. Et c'est vrai. Par principe de réciprocité ou de parallélisme, on voudrait que si les choses augmentent, il faudrait que réciproquement à cela, que nos salaires augmentent pour pouvoir faire face à l'inflation que nous subissons. Mais les choses ne sont pas si simples que cela. C'est vraiment un casse-tête. Pourquoi? Et j'explique. Je dis, on est rentré dans quelque chose qu'on ne pourra plus maîtriser, qu'on ne pourra pas maîtriser. Et c'est Dieu qui veut ainsi. Afin que les hommes ne soient plus attachés au monde, qui n'espèrent plus en un avenir radieux, meilleur, selon qu'il est écrit que les rois portent des vêtements somptueux et ils sont dans des palais, mais Jean-Baptiste, il vit dans le désert. Dieu veut ainsi afin que les hommes ne soient pas attachés au monde, mais plutôt qu'ils espèrent en Dieu. J'ai compris là juste, je vais connaître Babolou. Je disais qu'il serait préférable, parlant de l'eau, de ce manque d'eau à venir, je dis que pour nous, la meilleure chose, ce serait d'avoir nos puits. Voilà. Je le redis, et je n'ai cessé de le dire dans les anciennes vidéos. Le mieux pour nous, ce serait de revenir au naturel. Je ne suis pas en train de dire, allez-y, quittons la ville, etc. C'est vrai que ces éléments-là viennent dans un avenir proche. Présentement, ce n'est pas le cas. Toutefois, pour anticiper, on pourrait déjà, dans nos villages respectifs, avoir préparé nos puits. Voilà. Je sais que l'Église a déjà lancé le projet d'achat de forêts et de création de campements. Ça fait quand même près de 6 ans qu'on prie pour cela. Et très bientôt, on va rentrer dans la phase pratique de ces choses-là. Donc, c'est Dieu qui permet ça. Dieu permet qu'on soit dans un monde qui va devenir de plus en plus compliqué, afin que les hommes ne soient plus attachés à ce monde, qui n'espère plus en un avenir meilleur, si ce n'est d'espérer dans le paradis, et c'est cela notre avenir meilleur. On n'est pas en train de demander aux gens d'arrêter de vivre et de se suicider, mais la Bible veut que la sentinelle puisse veiller et sans cesse tirer la sonnette d'alarme. Nous, notre rôle, c'est de présenter les choses qui arrivent. Il est évident que lorsque la Bible dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, la Bible n'est pas en train de demander aux hommes d'arrêter de vivre ou d'aimer la vie. Cependant, la Bible est en train de demander aux gens de se rendre compte qu'ils sont, comme le dit Pierre, des pèlerins. On dit
que les choses augmentent. Normalement, nos salaires devraient aussi augmenter. Mais les choses ne sont pas si simples. Pourquoi? Les choses augmentent. Quand les choses augmentent et que on voudrait, pour y faire avec ma connexion internet, donc si on veut que les choses, si on veut que nos salaires augmentent proportionnellement à l'inflation, il y a un risque. Le risque, c'est que si les salaires augmentent, l'entreprise va devoir diminuer sa masse salariale. C'est une obligation. C'est obligé pour une entreprise. Bon, je ne vais pas dire c'est une obligation, je vais plutôt dire c'est une évidence. Si une entreprise augmente les salaires, elle va réduire son effectif. Elle va diminuer sa masse salariale pour pouvoir augmenter les salaires. Donc, il y a chômage. Or, l'État est censé quand même lutter contre le chômage. On dit, bon, c'est que l'État doit tout faire pour ne pas que les choses augmentent. De ce fait, l'État va augmenter les subventions. Mais si l'État augmente les subventions, l'État génère des fonds, non seulement par les cotisations sociales, par les taxes qu'il prélève, donc par les impôts. Si l'État doit augmenter ses subventions, donc injecter plus d'argent, l'État va devoir générer plus de fonds. Or, comment l'État génère des fonds? Par les cotisations sociales et par la taxation. Donc, l'État va devoir augmenter les impôts. Mais si l'État augmente les impôts pour faire face aux subventions, les choses vont obligatoirement devenir plus chères. C'est évident. Ou les entreprises vont devoir diminuer leur masse salariale. On est rentré dans une spirale infernale. Comme l'aurait dit quelqu'un, on est rentré dans une spirale infernale. Est-ce que le truc, c'est d'éviter de travailler pour l'État? Non, c'est pas... Non, on ne va pas dire à quelqu'un d'éviter de travailler pour l'État. Ce ne serait pas régler le problème. La solution, c'est d'anticiper sur cette ablation du naturel au profit de tout ce qui est chimique. Anticiper, ce serait pour nous être propriétaire de ce que nous allons manger, être propriétaire de ce que nous allons boire. C'est dire donc avoir ses poulets, avoir ses moutons, ses cabris. Et on peut commencer comme rien. Je peux économiser mon argent. Bon, là, il faut avoir quelqu'un de confiance quand même au village ou bien quelque chose comme ça. J'économise mon argent, j'achète un coq plus 2 poules africaines. Donc un coq africain plus 2 poules africaines. Ça me fait drôle de dire 2 poules africaines. Donc 2 poules, je vais dire ça comme ça, 2 poules naturelles. Je commence avec ça. J'envoie au village. Une poule, ça fait 5 ou bien 6 poussins. Un peu. J'économise encore, j'achète un bouc plus 2 chèvres. Au nord, ça coûte rien parce que je pense qu'en décembre, j'avais acheté un bouc à 25 000 ou 30 000.
un bouc. Je peux acheter un bouc et 2 chèvres. Je pense qu'une chèvre, je pense qu'en portée par portée, ça doit donner peut-être, je ne sais pas, le petit de Capri, je ne sais pas si c'est chevreau, non? Ou bien caprin, je ne sais pas. Donc ça peut donner 2 petits cabris. Donc ça doit être chevreau. Bon, vous allez dire ça en... vous allez voir. Je peux commencer par acheter un bélier et puis 2 brebis. Ou bien une brebis. Un peu comme ça. Un peu. Ce serait anticiper sur la crise alimentaire à venir. Je peux acheter mon canard et ma canne. Voilà. Quand vous voyez, j'ai vu récemment sur Facebook le chanteur Tikenja. Dans sa propriété, il a des cases et il a plein d'animaux. Tranquille quoi. Je me rappelle que quand nous, on partait au village, là où le village était village, mais on t'accueille, quand on t'accueille, on t'accueille avec un poulet africain quoi. Et puis ça, si tu veux, tu le manges toi seul. Voilà quoi. C'est-à-dire, dès que tu viens dire, attrapez le poulet là, mon petit-fils est venu, il va manger. Mon grand-père Sebi Gouri Richard m'accueillait à chaque fois avec un poulet africain. Quand il y avait les fêtes au village, quand il y a une cérémonie, l'oncle il sort son fusil, il tue ses porcs, oui, il tue un porc et puis c'est fini. Tranquille, il est propriétaire de ce qu'il consomme. Voilà, il n'a pas besoin d'argent pour manger. C'est ça. Il a sa daba, il a sa terre, il y a de l'eau qu'il prend marigot ou bien la pluie. Il est propriétaire de ce qu'il mange. Il est propriétaire de ce qu'il boit. Il ne paye pas l'eau. Non. Voilà quoi. Donc, voilà. Je parlais de la Chine. La Chine sera très bientôt ce qu'est la Russie en ce moment. Le samedi prochain, je vais vraiment expliquer les relations particulières que la Chine a avec Taïwan et pourquoi cette volonté forte de la Chine de vouloir empêcher, vaille que vaille, Taïwan d'avoir son indépendance. Il y a un conflit vraiment géopolitique dans le Pacifique avec l'Australie, la Chine, Taïwan, ces petits pays-là. Avant, Taïwan appartenait à la Chine. C'est avec la guerre de l'opium, cette guerre sur laquelle je vais développer le samedi prochain parce que ça fait des années que le pasteur Tagro me demande de m'étaler sur la question, sur l'origine de la haine contre l'Occident en ce qui concerne la Chine et la Russie. C'est avec la guerre de l'opium que Taïwan va se séparer de la Chine sur demande, je pense, des Anglais. Sinon, à l'origine, Taïwan faisait partie de la Chine. Mais la Chine a été tellement humiliée avec la guerre de l'opium qu'elle a été tellement affaiblie qu'elle s'est vue à contre-cœur abandonner Taïwan.
elle y a été contrainte. Et c'est quelque chose qui est resté dans le cœur, dans la mémoire des Chinois. Ils n'ont pas pardonné ce qu'ils ont appelé la guerre de l'humiliation, ou bien les années de l'humiliation. Pour eux, ils n'ont pas pardonné. C'est resté au travers de leur gorge et ils ont alimenté cette rancune au point de devenir une très, très grande puissance économique. La Chine va rentrer dans le conflit, dans un conflit mondial, en annexant Taïwan. Et je pourrais vous renvoyer à cette déclaration il y a quelques semaines du ministre des Affaires étrangères chinoise qui disait que personne ne pourra empêcher la Chine d'empêcher Taïwan d'avoir son indépendance et que tous ceux qui vont vouloir s'interposer ou bien empêcher la Chine d'agir vont faire face à une riposte qu'ils n'ont jamais imaginée de toute leur vie. En langage codé, ça veut dire on va annexer Taïwan et puis celui qui est garçon, qu'il fasse quelque chose. Simplement. Voici le véritable langage. Lorsque la Chine va annexer Taïwan, les gens vont encore prendre des mesures, comme ils sont en train de prendre contre la Russie. Mais attaquer la Chine ou prendre des mesures contre la Chine, ce serait, à la différence de la Russie, c'est-à-dire prendre des mesures contre la Russie, c'était se tirer une balle dans le pied. Mais prendre des mesures contre la Chine, ça sera se tirer une balle dans la tête pour tout le monde occidental. Je suis convaincu, et ça c'est mon opinion, c'est ma conception, c'est ma vision, en tant que néo-géopolitologue, je suis convaincu que la Chine attend que l'Europe, les États-Unis, ou si vous voulez, le monde occidental, soit à bout de souffle, soit complètement essoufflé, abusé, liquidé, déshydraté, pour eux attaquer Taïwan, pour que quand forcément ces derniers prendront des sanctions, que cette fois-ci à la limite, ils disparaissent du pouvoir de la force économique mondiale. Malheureusement, les premiers à être touchés, ça sera encore nous, les Africains. Pourquoi? Parce que plutôt que de privilégier des cultures pour qu'on puisse manger, nous, des cultures pour notre ventre, on a plutôt privilégié des cultures commerciales. Et comme ces pays-là vont rentrer dans une récession économique et que l'inflation sera de plus en plus grandissante et qu'ils ne pourront plus faire face au commerce extérieur, nous, on va accuser le coup. Lors du sommet économique de Saint-Pétersbourg, le président Poutine disait que les pays qui seront les premiers à subir la famine sont les pays pauvres, les pays africains. Je le disais, je trouve incongru, ridicule, risible que, avec toute la terre que je vois lorsque je quitte Abidjan pour venir à Gagnoa, avec toute la terre que je vois dans ce beau village qu'est Kouenoufla-Gozi, qu'on dise que parce qu'il n'y a pas de blé,
parce qu'il y a une inflation qui est existante avant la guerre en Ukraine, que nous, on va avoir la famine. C'est quand même insultant. C'est quand même loufoque, c'est quand même fou. Voilà, c'est quand même vraiment, vraiment fou. L'intervention de la Chine en Taïwan va accentuer les problèmes économiques dans le monde et les problèmes alimentaires. Ça sera vraiment, vraiment grave pour le monde. Mais, le samedi prochain, j'interviendrai sur l'origine de la haine, ou bien je pense que le titre, ça sera peut-être la Chine et l'URSS, l'origine de la haine contre le monde occidental. Voilà, donc on va garder ça pour le titre du samedi prochain. Je finis avec l'intervention de M. Charles Blé Goudé qui a reçu son passeport. Pour certains, quand nous sommes en train d'intervenir, surtout pour les personnes âgées qu'il y a dans l'église, quand on est en train de parler de politique, principalement de M. Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo, du président Ouattara, du président Bédié, pour eux, on est trop jeune et on ne sait pas de quoi nous parlons. Pour les personnes de qui j'ai été proche, ils connaissent, ils savent quel était à notre petit niveau nos implications politiques. Je ne dis pas qu'on avait une carte de partisans, je ne dis pas qu'on assistait aux assemblées générales, je ne dis pas qu'on était des militants de première heure, mais on était des militants. Et on croyait à la politique. Moi, je croyais en la politique. Je croyais en la politique mieux que le président Kennedy. Parce que le président Kennedy disait que le rôle du politique, ce n'est pas de transformer la société en paradis, mais c'est d'éviter que cette société ne devienne un enfer. Pour moi, je croyais que la politique aurait fait de ma société, de mon pays, un paradis. Je croyais que les politiciens pouvaient changer la Côte d'Ivoire d'un point de vue économique, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue intellectuel. Je croyais vraiment, et ça je l'ai un peu toujours, mais à un autre niveau, je croyais vraiment au panafricanisme. Maintenant, je suis pour une valorisation de la culture africaine, sans toutefois rentrer dans une forme d'adoration de fétiche. Voilà. Moi, je rêve d'une mode avec des kitas, d'une langue autre que le français. J'ai un regret incroyable, c'est de ne pas savoir parler le gouro. C'est-à-dire que si je savais parler le gouro, dès que j'aurais rencontré un gouro, je n'aurais jamais parlé français.
j'aurais tout de suite parlé gourou. Mais bon. Donc, je croyais vraiment à la politique. Et j'estimais, comme plein d'autres, qu'il estime toujours que Dieu avait choisi Gbagbo pour la Côte d'Ivoire. Alors ça, j'y croyais. Je croyais que Dieu était contre Alassane, qu'il était contre Bédié, qu'il avait choisi Gbagbo. Je croyais que Gbagbo était en mesure. Je croyais que les politiciens en général, mais là je m'attarde sur le président Laurent Gbagbo, qu'il pouvait changer la Côte d'Ivoire, changer à un niveau tel qu'on ne saurait l'imaginer. Je croyais qu'après Gbagbo, il y a un homme pratiquement que j'idolâtrais, c'est Mamadou Coulibaly. Parce que je trouvais qu'il avait un calme, des idées incroyables. Ma mère me disait qu'on l'appelait le petit génie, tant il était intelligent. Et waouh, Mamadou Coulibaly, je le trouvais waouh, quoi. Et je le trouvais trop en avance sur son temps. Le friand oui, Yélugonen Babolou, vraiment que nos enfants ne sachent pas s'exprimer dans nos langues maternelles. Mais je sais que moi, mon enfant, il va partir à Konufla Gozi et il va savoir parler le gourou. Ça, c'est ça. Vraiment, quoi. Il va savoir parler le gourou. Donc, je trouvais les idées de Mamadou Coulibaly incroyables et je le trouvais en avance sur son temps. Bon, je le trouve toujours en avance sur son temps quand on écoute ses idées. Pour nous qui avons regardé les guignols de l'info sur Canal+, on conçoit la politique autrement. C'est-à-dire, pour nous, ce qu'on fait dans nos pays africains, c'est de la mièvrerie politicienne, quoi. C'est d'une minablerie, mais bon, qui ne dit pas son nom. Et je voyais en Gbagbo quelqu'un comme ça. Maintenant, le problème est de savoir, est-ce que ces personnes-là ne pouvaient pas changer notre société? Oui. Ces personnes-là auraient pu changer notre société, notre mentalité. Mais est-ce que ces personnes-là auraient évité ce qui est en train de se passer? L'inflation, l'industrialisation de l'agriculture, la mise en exergue des cultures commerciales au détriment de l'agriculture, de cultures qui nous servent dans notre quotidien? Non. L'autre chose, c'est de se dire, est-ce que ces personnes auraient eu un impact sur les réalités spirituelles? Je vais dire non. Pourquoi? Parce que la Bible mentionne
Dans Apocalypse, je ne me rappelle plus le verset, bien que je le cite, ou bien que je le citasse, bien que je cite très souvent ces versets-là, où la Bible dit que la bête et les princes de la terre se sont alliés pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval blanc. Je disais tantôt, une fois, que à l'époque, la notion de président n'existait pas, puisqu'il n'y avait pas de véritable démocratie. De ce fait, lorsque Jean, au 1er siècle, dit prince, il est en train de parler de ceux qui gouvernent nos différents États. Et il dit que la bête, l'antichrist, va s'allier avec les présidents, les dirigeants mondiaux pour faire la guerre à Jésus, pour faire la guerre à Dieu. Et de ce fait, ou parallèlement à cela, faire la guerre aux saints, persécuter les saints, selon qu'il est écrit que cette femme qui représente les princes de la terre, qui représente ce gouvernement mondial, et j'ai vu cette femme, et je vis cette femme ivre du sang des saints. Alors lui, on peut tout reprocher à Thomas Sankara, sauf son génie politique. On peut tout reprocher au maréchal, au guide Muammar Kadhafi, sauf la vision, j'ai envie de dire, souveraine et indépendantiste qu'il avait pour l'Afrique. On peut tout reprocher à M. Laurent Gbagbo, mais on peut lui reconnaître qu'il voulait nous enlever de ce joug occidental pour vraisemblablement nous mettre sous un autre joug, qui est le joug russe. Pas étonnant que son bon petit, M. Awadon Melo, soit consultant auprès du ministère des Affaires étrangères russe sur les questions africaines, sur les investissements en Afrique. Bon, c'était une parenthèse. Alors, même si c'est vrai qu'on ne peut pas leur reprocher ces choses, mais une chose est claire. Est-ce que le bien-être social garantit à mon âme le salut? Est-ce que la souveraineté de l'Afrique, la souveraineté de l'Africain, sa souveraineté économique, aussi utopique, aussi chimérique, aussi rêveur que cela puisse paraître, est-ce que cela garantit à moi le saint que je ne serai pas persécuté ou que ce président ne travaillera pas avec l'Antichrist? Non. Quelles que soient ces belles paroles, ces beaux projets, ces belles pensées, les dirigeants de ce monde préparent la venue de l'Antichrist. Les dirigeants de ce monde sont chacun dans un camp, soit dans le camp
de la Russie et de son allié la Chine, ou dans le camp de l'Occident avec pour tête de liste, si je peux le dire ainsi, ou avec pour tête de file les États-Unis. Voilà. Est-ce que le fait de construire des routes, des ponts, ce n'est pas bien? Si, c'est bien. Ce que M. Ouattara fait dans le sens où il construit des ponts. D'accord. Mais est-ce qu'il ne prépare pas la venue de l'Antichrist? Si. En ce moment-là, moi, en tant que juste, l'Antichrist est présenté comme une bête, par opposition à l'homme spirituel qui perçoit les choses de Dieu. L'Antichrist est le contraire de Dieu. Dans Daniel, il est dit qu'il changera les lois et les époques. C'est justement pour ça qu'on voit tous les gouvernants en ce moment changer les lois, changer même les lois naturelles. Certains pays font les durs, mais ils finiront tous par céder. Même les pays les plus conservateurs, ou si vous voulez, les plus traditionnels. Et même les plus islamiques, vous verrez. Vous verrez que petit à petit, on va abandonner l'islam radical pour un islam plus modéré. Vous verrez. Et donc, quel que soit ce qu'il peut brandir comme... C'est-à-dire que moi, en tant que juste, l'Antichrist fait la guerre aux saints. L'Antichrist fait la guerre aux justes. L'Antichrist nous fait la guerre. La Bible est claire, l'Antichrist fera la guerre aux saints. Donc, l'Antichrist, avec le faux prophète, qui va réunir toutes les religions, la Bible dit qu'ils vont faire la guerre aux saints. Dans toutes les églises où je suis passé, eux tous ils disent, ce sont des pécheurs, ils ne sont pas saints. Ce n'est pas possible, même il n'y a pas de juste. Non, ils ne sont pas saints. Cependant, quand je prends Éphésiens 1, verset 1, Colossiens 1, verset 1, quoi encore, Galates 1, verset 1, Philippiens 1, les premiers versets, Paul n'arrête pas de dire, j'écris aux saints de l'église d'Éphèse, aux saints qui sont en Galatie, aux saints qui sont à l'église de Philippe, aux saints qui sont dans l'église de Philippe. Il écrit toujours aux saints. La Bible, quand Paul écrit, il adresse aux saints. Donc on peut me dire que vous qui parlez là, vous n'êtes pas saints. Je dis, il n'y a pas de souci. Mais qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de saints sur la terre qui soient vivants. Je vais dire c'est faux. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que lorsque la Bible dit que la bête, que l'Antichrist fera la guerre aux saints, que cette femme, cette grande prostituée est ivre du sang des saints, cela voudrait dire que ces versets-là sont faux, vu qu'il n'y a pas de saints qui existent sur la terre. Or, la Bible est vraie. Mais si moi, en tant que chrétien, j'estime que malgré que Dieu m'a sauvé, je suis toujours pécheur, ce verset-là ce verset-là ne vous est pas attribué. Ça veut dire que vous, l'Antichrist, ne vous fera pas la guerre. Or, l'Antichrist fait la guerre aux saints, aux témoins de Jésus. Mais vous, vous êtes pécheurs. Mais l'Antichrist ne vous fera pas la guerre. Donc, de qui êtes-vous les témoins? Ou de qui êtes-vous les enfants? Pire,
De qui êtes-vous les alliés? Si l'Antichrist ne vous fera pas la guerre, de qui êtes-vous les alliés? Quand on parle du principe qu'il fera la guerre aux saints et que vous ne faites pas partie des saints. D'ailleurs, pour vous, il n'existe pas de saints. Bref. C'est pour ça que nous ne prenons parti pour aucun des camps. Parce que ton règne vienne. Le règne de celui que nous attendons, ce n'est pas le règne de M. Blé Goudé, de M. Laurent Gbagbo, de M. Ouattara, de M. Bédier, de M. Damana Picasse, de M. Bion, de M. Augustin Thiam, de M. Mamadou Koulibaly, peu importe le caractère brillant de leurs idées. Non. Le règne que nous attendons, c'est le règne de Jésus-Christ. Et quel que soit le caractère brillant de leurs idées, ils ne pourront pas empêcher la récession économique, les inflations dans tous les États du monde. Ils ne pourront pas empêcher la famine. Eux tous, malgré la grandeur, je dirais famélique, de leur cerveau, de leur intelligence, ils s'en remettront tous à l'Antichrist. Pourquoi donc m'évertuer à croire, à voter, à mettre mon espérance, ma confiance, ma foi en un homme qui prépare les fondations de ma persécution ou de celle de mes enfants ou de celle de mes petits-enfants. Je voudrais finir par cette intervention de M. Blé Goudé, qui a reçu son passeport et qui, lui, est venu faire allégeance comme tous ceux avant lui. Il a reçu son passeport et il dit: si Gbagbo dit, si Gbagbo est mon père, et que mon père dit que Ouattara est son frère, et que Ouattara dit que Gbagbo est son frère, alors le frère de mon père, c'est mon oncle. Donc Ouattara, c'est mon oncle. J'ai été touché dans mon amour, touché dans beaucoup de choses devant cette déclaration de Blé Goudé, qui subtilement est en train de dire que, mais pourquoi vous ne voulez pas que je fasse allégeance, ou bien que je fasse à la limite le pacifique, quand ceux avant moi, quand ceux que je suivais avant moi l'ont fait. D'où le fait qu'il tient d'abord, avant de dire que Ouattara est son oncle, il tient ce syllogisme-là pour dire que mais Gbagbo a dit d'abord que Ouattara est mon frère. Et lorsque j'ai été choqué par ces mots, il y a une de mes sœurs qui m'a dit: mais vous auriez voulu qu'il fasse quoi? Que vous ne savez pas que la politique signifie accord de circonstances. On a été bête. On a été bête parce que c'est vrai, pour eux, la politique, c'est un accord de circonstances. Pour eux, la politique, ce sont des accords temporaires.
C'est vrai. Mais pour toutes ces personnes qui sont mortes, leur mort n'était pas temporaire. Leur mort n'était pas passagère. Malheureusement, ces personnes-là ne reviendront pas à la vie. Et si ces personnes-là n'ont pas connu la justice de Dieu, ces personnes-là iront en enfer pour des accords circonstanciés, pour des accords de passage. Pour avoir un passeport, M. Bleu Goudet est prêt à venir faire allégeance pour avoir un passeport et pour pouvoir rentrer au pays. Il est prêt à venir faire allégeance. Ce n'est même pas sa vie qui est menacée. Ce n'est même pas la vie de ses enfants qui est menacée. C'est simplement avoir un passeport. Pour rentrer à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il voit sa famille. Ouattara est son oncle. Ouattara est le frère de Gbagbo. Je pense que avoir un passeport et retourner au pays, venir au pays, est plus important et est moins important que la vie des gens. On aurait pu donc éviter beaucoup de morts si on avait tout de suite su que M. Ouattara était notre oncle et que Gbagbo et lui étaient des frères. On aurait pu dire ça depuis le début. Simplement, pourquoi j'en parle? C'est pour dire que la chose la plus bête et stupide qui pourrait arriver, pas seulement à un juste, mais à un homme en général, ce serait de mourir pour un politicien. Parce que le révérend Paul Seyong nous apprend que la politique, c'est l'art de transformer les intérêts particuliers en un intérêt général. Et c'est cela. Je parle pour dire à chaque juste qui me suit que enlevons-nous dans ces histoires de politique. Enlevons-nous dans ces histoires de politique. Parce que les amis d'aujourd'hui deviendront les ennemis de demain. Et ceux qui seront ennemis demain deviendront après-demain des amis. Ne mourrons pas pour des intérêts particuliers. Ne mourrons pas pour des stratégies, pour des manipulations politiques. Parce que tous les politiciens, quelle que soit la divergence de leurs idées, travaillent en réalité pour l'avènement d'un homme, l'Antichrist, et pour un projet, l'avènement. Pour un projet, l'implantation de la puce 666 aux hommes et pour la persécution des saints. Nous, et comme le dit ma magnifique Yirugone Babolou, nous annonçons l'évangile. Déconnectons le maximum de personnes
par la prédication du salut qui nous a été donné, par ce Jésus-Christ-là qui est venu, non pas avec le sang seulement, selon qu'il est écrit dans 1 Jean 5, verset 6, il n'est pas venu nous sauver avec le sang seulement, mais il est venu avec l'eau de son baptême et le sang de sa mort, et l'Esprit rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, il y en a trois qui rendent témoignage: l'eau, le sang et l'Esprit, et les trois sont d'accord. Voilà ce pourquoi nous devons vivre. Voilà ce pourquoi nous devons nous battre. Voici l'objet de notre espérance. Voici l'objet de notre vie sur terre. Voici ce pourquoi nous devons nous battre. Voici ce pourquoi nos aïeuls, nos dévanciers, les apôtres, étaient prêts à mourir. Pour l'expansion de la vérité, de comment Jésus-Christ nous a rendus justes par l'eau de son baptême, le sang de sa mort, sa résurrection et son ascension dans le ciel. C'est sur ces paroles que je vais m'arrêter. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, qu'il bénisse notre nuit, qu'il nous éloigne de tout ce qui est contre sa volonté, qu'il nous donne la force d'assister aux différents cultes de justes, et pour ceux qui sont loin, qu'il nous donne la force de suivre ces cultes au travers des canaux de diffusion sur Internet. Sur ce, que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Merci de m'avoir suivi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.